On est lundi, et lundi c'est le débrief des pronos. Alors est-ce qu'on est sur cette fameuse semaine où j'enregistre mon premier 9 sur 9? Spoiler alerte, absolument pas. Mon premier prono, c'était le match de Metz face à Rennes. J'ai pronostiqué une victoire rennaise et c'est exactement ce qu'il s'est passé. Match compliqué d'ailleurs pour les Rennes, on n'est pas passé loin du match nul. Le deuxième match, c'était l'OM face à Toulouse. Et alors là les gars, je sais pas ce qui s'est passé. Je ne dis pas que je voyais une victoire facile de Marseille, mais je voyais une victoire évidente. Et bah ça a été un match qui a été plus que compliqué et dans les tout derniers instants, Toulouse est venu égaliser 2-2. Mais c'est très bien pour nous Lyonnais. On enchaîne avec l'AS Monaco qui crée la surprise face au PSG. Je ne sais pas qui aurait mis une pièce sur l'AS Monaco face à Paname. En tout cas pas moi, mais c'est ce qui s'est passé. Ce résultat permet de garder le PSG dans une zone encore atteignable. Mais le souci, c'est que nous Lyonnais, on est plus en concurrence avec Monaco qui était repassé derrière. Avec ce score, ils nous sont repassés devant et on en reparlera en cette fin de vidéo. On l'aurait repassé devant. Le Paris FC face à l'AGIA. Celui-ci, j'en suis très fier. Beaucoup d'entre vous ont parié sur une victoire évidente du Paris FC. Et bah dans ce match-là, il n'y a rien eu d'évident. C'est un match qui se termine avec un pauvre 1-1. La bonne nouvelle, elle est du côté de l'AGIA qui renoue enfin avec le but. Mais c'est toujours pas suffisant pour aller emporter ce match. On enchaîne avec le Racing Club de Strasbourg face à Brest. Et là, bordel de merde, on est sur un nouveau match qui nous prouve que la Ligue 1 est impronosticable. Parce que pronostiquer la victoire de Brest à l'extérieur avec la saison qu'ils sont en train de faire, quand tu sais la saison qu'est en train de faire le RC Strasbourg à domicile, très compliqué. Encore un 0 pointé pour moi. On enchaîne avec le SCO d'Angers face à Lens. C'était mon pari un peu tricky de la semaine. J'ai essayé d'y voir un match nul, un match piège. La vérité, c'est que pour Lens, c'était pas une victoire facile, mais il y avait un grand Thauvin qui a planté 2 buts. Victoire 2-1, et on parle pas de n'importe quelle victoire, parce que c'est la victoire qui leur permet de passer leader, c'est pas rien. Le Havre face à Lille, sans surprise, j'ai pronostiqué une victoire lilloise, et c'est ce qui s'est passé. Pour être honnête, je m'attendais à une victoire beaucoup plus large, mais 1-0 suffira à me donner raison. 3e point seulement sur 7 pronos. Lorient face à l'OGC Nice. Je vous avais dit que je ne voyais absolument rien sur ce match. Mais quand je vous disais rien, j'imaginais pas ça. Cette saison, et pas que celle-ci d'ailleurs, ça doit pas être facile d'être supporter niçois, hein. Je comprends rien au projet. Vous perdez 3-1 contre Lorient qui malheureusement ne propose pas grand-chose cette saison. En tout cas, ils ont du mal à démarrer. Vous avez un de vos joueurs où à la fin du match, il vient parler avec les supporters. On comprend même pas quel est le projet. Je vous laisse écouter, c'est quand même lunaire. On est pourri à l'heure actuelle. On est pourri, on le sait. Là, on perd à Lorient. Il doit être relégué. Vous en faites ce que vous voulez. Et enfin, sur cette page, le match qu'on attendait tous, l'Olympique Lyonnais qui affrontait le FC Nantes. Et heureusement que j'ai eu raison de pronostiquer une victoire. Comme je l'ai dit, de toute façon, il n'y avait aucun autre résultat qui pouvait nous intéresser. L'anniversaire s'est très bien passé. On a un Satriano qui renaît de ses cendres, un Aurel Mangala qui revient d'entre les morts. Super soirée et très belle opération. Par contre, en ce qui concerne les pronos Donacigno, on est sur un 4 sur 9. Plus ça va, moins ça va. Mais on va y arriver. Et on se donne rendez-vous vendredi pour les prochains pronos de la prochaine journée. J'aimerais grave avec vous qu'on ait comme une plateforme communautaire pour parier. Un peu comme mon petit prono et tout, mais le problème c'est qu'on est tellement nombreux qu'il n'y a aucune plateforme qui peut nous accueillir. Si vous avez des tips, je suis très preneur. Comme ça, toutes les semaines, je mettrai en avant les meilleurs pronostiqueurs de la page. Et à la fin de l'année, vous me connaissez, je suis assez généreux, je balancerai des cadeaux. Bref, à vendredi.